Bonjour à tous, il est presque midi. Ravi de vous accueillir sur le plateau du Déj Info Week-end, votre nouveau rendez-vous d'actualité du samedi, 3 heures d'images, de live et d'analyse pour vivre et comprendre évidemment l'actualité du jour. Et vous en prendrez, je l'espère, l'habitude. Au début de chaque heure, le point sur les dernières informations, c'est avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Ronald. On débute avec la mort d'un adolescent de 14 ans, ça s'est passé hier à Évreux. Oui, le garçon est décédé hier soir, quelques heures après avoir été grièvement blessé. Les circonstances du drame restent encore à éclaircir. Célia Justredi, vous êtes notre envoyé spécial à Évreux. Un suspect âgé de 16 ans est actuellement en garde à vue. Oui, depuis hier soir, 21h, un jeune homme âgé de 16 ans est donc placé en garde à vue ici au commissariat d'Évreux pour meurtre sur mineur âgé de 15 ans. Alors comme vous le disiez, pour le moment, on ne sait pas grand-chose des circonstances de cet acte. On sait que les faits se sont déroulés hier entre 20 et 21h dans le quartier de la Madeleine à Évreux. Un jeune homme âgé de 16 ans a donné un coup de couteau dans le thorax d'un adolescent âgé, lui, de 14 ans qui est décédé quasiment instantanément après le coup. De son côté, l'auteur présumé des faits a été interpellé très rapidement par la police et placé en garde à vue. Le maire de la ville explique les circonstances par une querelle amoureuse, mais pour le moment, ces éléments ne sont pas confirmés par le parquet. Par contre, ce qu'il est, c'est que ces deux jeunes hommes n'étaient pas connus des services de police avant hier soir. Précision, Célia Justredi en direct d'Évreux avec Laura Champion. Dans l'actualité également, un mois après le passage de Chido à Mayotte est en alerte orange cyclonique aujourd'hui. C'est le cyclone Tikeledi qui approche désormais l'archipel. Des mesures préventives sont mises en place pour protéger les Mahorais. Elles sont écrites par le préfet. C'est un événement qui ne sera pas aussi sérieux que Chido, mais qui reste un événement quand même intense et sérieux, notamment avec des vents qui pourront évoluer sur des vitesses moyennes de 60 à 70, avec des rafales qui peuvent aller jusqu'à 100, voire davantage, et qui va impacter le sud de l'île et la façade ouest, puisque c'est un événement qui se déplace d'ouest en est. Et par conséquent, nous devons nous y préparer. Toutes les consignes ont été données pour l'alerte orange. Et je n'exclus pas d'annoncer une alerte rouge à partir de 23h ce soir, qui sera confirmée dans la journée. 12h30, c'est Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui sera mon invité pour évoquer la situation. Fanny, on évoque ce qui est sans doute une bonne nouvelle pour les motards, la circulation interfile, oui, officiellement autorisée à partir d'aujourd'hui. Après plusieurs mois d'expérimentation, désormais les 2 et 3 roues motorisées de moins d'1 mètre de large pourront donc circuler en interfile, c'est-à-dire à vitesse réduite quand le trafic est dense, sur toutes les routes et autoroutes d'au moins 2 fois 2 voies et sur le périphérique parisien. Mais la pratique désormais encadrée par le code de la route s'accompagne aussi d'une infraction spécifique en cas de non-respect de la circulation. Vous perdrez notamment 3 points de permis de conduire. Fanny, c'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques de Jean-Marie Le Pen. Elles auront lieu à 14h30 à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. C'est la ville natale du fondateur du Front National, décédé mardi à l'âge de 96 ans. Une cérémonie religieuse et une inhumation qui auront lieu dans la plus stricte intimité familiale, avec un dispositif de sécurité visant à prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public. Une centaine de forces de l'ordre, dont un escadron de gendarmes mobiles, seront présents. L'eau se retire dans le nord de la France. Il ne reste désormais plus que 4 départements en vigilance orange crue: l'Aisne, le Val d'Oise, l'Eure et l'Ille-et-Vilaine. L'heure est désormais au nettoyage. Vous allez le voir dans ces images de nos envoyés spéciaux. On écoutera plus tard des réactions. La météo, donc, toujours avec cette pluie qui se retire et du sec qui s'amorce. Ça commence dans les 3/4 de la France, sauf près des Pyrénées, dans le nord et en Corse. Soleil entre la Normandie, le centre et la Franche-Comté, mais les températures plus froides cet après-midi, avec 3 degrés à Nancy, 4 à Paris, 8 à Toulouse. C'est un peu mieux dans le sud, 14 à Perpignan, 16 à Ajaccio. Merci beaucoup, Fanny. On vous retrouve à 13h.